Est-ce qu'on peut être satisfait ce soir, pleinement satisfait, Sandrine Roux, de cette rencontre, sur le fond et sur la forme? Oui, pleinement. Déjà, elles ont gagné. Donc déjà, c'est un point positif. Et puis, elles ont répondu au combat, parce que c'était un vrai combat. C'était un match difficile. On voit les joueuses à la fin du match. Elles sont, excusez-moi l'expression, mais elles sont rincées, quoi. Elles ont vraiment donné le maximum. Ça a été, cette équipe de Norvège nous a compliqué la vie, même si on a dominé quand même dans le jeu. Techniquement, on a vu ces Norvégiennes. Si Wendy Renard ne marque pas, elles n'étaient pas vraiment dans le camp française. On dominait, on avait la maîtrise du ballon. Voilà, donc on les a remis en jeu effectivement par cette égalisation malheureuse. La première, Wendy Renard, elle nous expliqua effectivement certainement dans la presse demain ce qui lui est arrivé. Mais ce qui est important aussi, c'est que après cette égalisation, les Françaises se sont tout de suite remis en avant et sont restées dans le camp des Norvégiennes pour absolument gagner ce match. Sandrine Mathivet, quels sont les points positif surtout à retenir pour la rencontre, mais surtout pour les matchs à venir? Le Nigeria en effet, mais on voit beaucoup plus loin avec cette équipe de France. Oui, alors déjà le fait d'avoir pris un but et de ne pas avoir baissé les bras et de tout de suite repartir à l'attaque, ça c'est quelque chose de très positif. Ensuite, elles se sont pas forcément désorganisées quand elles ont eu ce but, quand elles ont encaissé le but. Ça, c'est important. D'un point de vue, je dirais, psychologique, elles sont restées dans le match. Il n'y a pas eu de grands moments d'errance. Donc ça, c'est vraiment des aspects sur lesquels il va falloir qu'elles continuent. Sur des aspects autres, c'est aussi être beaucoup plus précise dans les passes, dans les centres, être beaucoup plus les centres. On a eu pas mal de centres, mais il faut qu'ils soient beaucoup plus précis et on a eu des occasions, c'est-à-dire des frappes au but. Il faut qu'à un certain moment, on soit beaucoup plus performante à ce niveau-là, parce que plus on va aller dans la compétition, moins je pense qu'on aura d'occasions. Et donc, il va falloir être très performante à ce niveau-là. C'est ça. Alors là, en effet, vous l'avez bien résumé, l'animation offensive, la possession aussi en faveur de la France, une forme de domination. Mais Arnaud Herman, en effet, un manque cruel peut-être d'occasions, c'est-à-dire de se créer plus d'occasions encore, peut-être plus de frappes de loin, peut-être plus de centres encore dans la surface de réparation. On a eu beaucoup de mal à percer les lignes norvégiennes. Oui, alors c'était évident que ça ne serait pas porte ouverte comme face à la Corée. Mais vous avez raison, Lionel, et Sandrine aussi vient de le dire, il y a quand même une animation offensive quelque peu, si ce n'est défaillante, en tous les cas assez pauvre. On avait fait la remarque à la mi-temps qu'il n'y avait pas non plus beaucoup de filles ou pas assez de surnombre, ou en tous les cas de nombre dans la surface quand on attaquait. Ça a été un peu mieux quand même en seconde période par rapport à la première. Mais oui, il y aura clairement un axe de travail là, avant le prochain match, mais surtout après quand les matchs seront à élimination directe. C'est cette capacité à se créer des occasions et surtout à être dangereuse, à faire mal dans ces derniers, parce que défensivement, grosso modo, les Bleus n'ont pas été trop embêtés. Donc c'est là que ça va se jouer, cette capacité à, un peu comme l'avait fait l'équipe de France de Didier Deschamps, c'est-à-dire que pas forcément avoir énormément d'occasions, mais à être tranchant quand on en a une ou deux pour à défaut de gagner forcément le match, au moins se mettre à l'abri et se mettre dans les bonnes dispositions pour se lancer. Ouais. Alors, on va retrouver